Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Si vous regardez ce vlog actuellement, c'est que c'est un vlog joker. C'est qu'aujourd'hui je suis probablement soit fatiguée, soit malade. C'est la raison pour laquelle on se retrouve maintenant, sachant que là, actuellement, là, dans ce vlog, je suis au Canada, toujours. J'avais prévu de vous faire ce vlog dans tous les cas, et en fait, j'ai pas eu le temps de le faire avant, donc je me suis dit que j'allais quand même vous le sortir pendant les vlogmas. Il va se passer un truc de fou ce soir, les gars. On va dormir avec les loups. Ça va être incroyable. Il y avait plus de place jusqu'à juillet. On a réussi à y aller. Ça va être un truc de fou. Préparez-vous pour ce vlog. C'est parti. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Les cervidés en général sont inoffensifs. Il n'y a pas de dangerosité, mise à part à la saison des amours où les mâles se battent pour leur petit troupeau de femelles, et donc là ils peuvent. Tous les ans, admettons, on en sauve. Des orphelins ou quoi, on pourrait jamais les relâcher dans la nature parce que Ils sont tous nés en captivité, quoi. Ils connaissent tellement les voitures de proches que ça serait dangereux, quoi. C'est quoi un peu l'histoire du parc? Le parc, il a commencé par être une réserve naturelle où il y avait des locations de chalets. Il y avait des chalets pour des célébrités, des personnalités publiques qui venaient surtout d'Europe en plus. Les amoureux de la nature qui se sont achetés ça. Au fur et à mesure, les animaux évidemment sont arrivés, puis ils sont restés. Et de fil en aiguille, c'est devenu l'offre du parc de pouvoir se balader à travers les animaux. Puis le parc s'est agrandi au fur et à mesure, l'offre elle a changé bien évidemment, les espèces se sont multipliées. C'est sûr que c'est un beau cadre parce qu'il n'y a pas de danger pour les animaux, ils n'ont pas de prédateurs, donc ils arrivent. Ça arrive naturellement, on a plein de petites espèces, plein d'oiseaux migrateurs qui reviennent là à chaque année sans qu'on leur demande. Henri, t'es sûr de toi là? Ouais, regarde, là je suis dessus. Là, t'es dessus là? Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Non, je crois pas. Vraiment, tu fais pas trop le malin là quand même. Hein. Je sais pas si je vais réussir à le couper. Pardonne-les comme ça. Bon, tiens. Ça pèse combien? Il doit peser quoi? Genre 60 kilos? Il hésite là, il se dit non mais attends. Mais non. Ça me fait trop rire. J'adore, alors lui il a vraiment pas peur. Non, voilà, les wapitis ils sont comme ça. Hein. Ça c'est un wapiti, Ouais, c'est un jeune mâle aussi. Quoi. C'est ça, c'est un jeune mâle de l'année dernière. Et là-haut tu peux voir les petits sangliers qui rappliquent. Ah, c'est ouf. Non, il n'attend pas. Tu n'as aucune patience, tu n'as donc aucune patience. Un wapiti. Parce que c'est tous les jours. On dirait un peu un poney. Tu ressembles à un poney, on te l'a déjà dit ou pas? C'est quoi? C'est un daim, c'est comme on a vu. C'est un daim, mais adulte quoi. Ouais, exact. Il y a un L'autre gros était sanglier, là, adulte. devant. Oui, toi c'est gros. Sanglier qui arrive près de la voiture. Tiens, qu'est-ce que tu veux? C'est lui. C'est drôle les sangliers. C'est ouf ces cornes quand même. C'est grand, hein? Ouais, ça doit être un bon vieux mâle quand même parce que c'est. C'est un vieux parce que Ça se voit aux cornes, son quoi. panache est déjà bien élaboré comme celui qu'on a vu tantôt, donc c'est la même espèce. Il avait des bois beaucoup plus petits. Oh oui. Hein. J'aime bien parce qu'il mâche en te regardant comme Ma vie est belle. Oh là là. Comme tu es beau. Ça repousse en une saison. Non mais attends, je savais pas, ils perdent leur... Ah mais toi t'es grand, toi t'es imposant. Non mais toi tu fais peur en fait, t'as vu la taille que tu fais ou quoi? Non mais là... Tu veux. Et plus ils les perdent vite, plus ils repoussent vite. Et donc plus ils vont être beaux à la saison des amours, ce qui va leur permettre d'avoir plein de femelles. Les femelles, elles checkent vraiment le panache, quoi. Elle regarde les cornes. Ouais, et puis si c'est un beau grand panache en santé, ça va être un bon géniteur. En gros, Ah, mais là il t'en manque une hein. T'as remarqué qu'il t'en manquait une? C'est aussi les carottes hein.
Merci beaucoup. Allez. Regarde ça. Ah bah là, mais lui il est au plein milieu de la route, il se dit non c'est bon, moi je partirai pas d'ici. Là, il y a un Tu vois, c'est qui tape contre les branches, là, qui fait. Un pic-bois. Tu vois? Oh, c'est un Woody Woodpecker en fait. Ouais, je vois. Ah ouais mais... Ah putain, j'en avais jamais vu en vrai. Oh, c'est trop dommage, on va peut-être pas le voir. Ah si, on le voit. Essaye de le filmer avec ton téléphone, Henri, ça Comment je ça peux. s'appelle ça? Un pic-bois. Un pic-bois? Ouais. Bah alors le nom scientifique je le connais pas, mais communément appelé pic-bois. Tu l'entends? Attends, Tu l'entends? je le vois pas. Il enlève les... Mais c'est super drôle. Regarde. Regarde. Une petite biche. Non, non, avant que le mâle arrive, prends vite un deuxième. On a eu peur. Bah ouais, mais parce que le mec est arrivé. T'es sérieux toi? Non, t'avais qu'à être une femelle. T'avais qu'à faire. Ouais. Oh. Henri, c'est toi qui as toutes les carottes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Oh putain. Ouah, mon pote. J'ai jamais vu un bison d'aussi près par Qu'est-ce contre. que c'est hallucinant? Et c'est gentil les bisons? Bah c'est comme une grosse vache, hein. Ça va pas être agressif sans raison. J'ai pas peur moi. Non, j'ai pas peur des bisons. Salut. Oh, c'est vrai que tu sens la vache un peu quand même. C'est Quand ils naissent, c'est vraiment des petits veaux quoi. quand même impressionnant, en fait, ça qui font aussi. Voilà. Alors, j'ai envie de te faire des petits bisous. Oh non, le petit bison. Le bébé. Les plus mignons c'est les oreilles parce que des fois on les voit pas. Donc ça c'est un orignal. Et pourquoi est-ce que lui il est dans un enclos? Alors? Oh là là, les yeux. Les yeux Oh, oh non. Vraiment très très territoriaux et on aurait peur que ça crée de la chicane avec. Là, quand on l'a adopté, en fait, c'était un tout petit bébé et il a été Donc ils sont potes? secouru par sa petite chèvre. Sérieux? Ouais. Donc ils sont potes quoi, c'est Ils ça? font pas depuis le début et quand on l'a mis dans son enclos, bah, c'était juste logique. Alors. Coucou! Oh, c'est mon trop mignon. Elle a- Elle se casse, regarde, on voit juste son petit cul là. Ciao. Et lui, il a été retrouvé sans sa mère. Au Oh. bout d'un certain temps, ils ont su très bien que la mère allait pas revenir. Donc soit c'est de la chasse, soit ils sont tués sur la route malheureusement. Mais attends, mais c'est de la chasse parce que ça se mange? Ben, malheureusement, il y a des gens qui chassent les orignaux. Mais pour les manger ou pour... La viande se mange, mais c'est surtout pour La tête, quoi. Ouais, pour le trophée, quoi. prestige, le trophée. Oh Bubou, comment est-ce qu'on peut te tuer? T'es trop beau, non? Regarde. Regarde ta Moi j'adore juste sa tête, comment elle louche que ça. Coucou. Avec sa petite barbe. Ça, c'est quand vous l'avez retrouvé. C'est ça, quand il nous a été apporté. Oh. Là maintenant avec sa pote. Et maintenant, t'es une star. Oh oui. Les gars, vous devinerez jamais où on vient d'arriver. On vient d'arriver dans un chalet où littéralement la fenêtre, c'est une baie vitrée qui donne sur la Meute. Je vais pleurer, je pense. C'est incroyable, incroyable. Je vais vous montrer à quoi ressemble le chalet. On a d'abord l'entrée. À droite, on a une première chambre avec 2 lits simples. Ici, on a la salle de bain. Regardez cette douche. Magnifique. Vraie ambiance chalet. Ici, quand on arrive, on a une cuisine. Tout équipé, je précise. Regardez ça. Tu pourrais rester pendant 1 semaine ici et te faire à manger, ça dérangerait personne. Le réfrigérateur. Et là, en fait, toute la baie vitrée donne sur la Meute. Apparemment, ils vont venir nous voir. On a la partie un petit peu salon. Le sapin de Noël. Si ça, c'est pas ambiance vlogmas, les gars, il y a un sapin de Noël dans le chalet. Et ici,
On a la partie supérieure avec 2 lits doubles. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Il s'approche de la maison, il est avec la meute. On a acheté de quoi faire un petit apéro en regardant les loups parce que là, la nuit est déjà tombée ici. Alors qu'il est pas hyper tard, il est à peine 17h30. C'est pris des petits bretzels. On a pris des bières Oméga. Non mais là... Il y en a un juste là aussi. Oh putain, ils sont juste là? On est en train de prendre l'apéro? Non attends, incroyable. Bon, on va aller dîner, on va aller dans une ville qui s'appelle Saint-André, qui est à peu près à 15 minutes d'ici. En fait, sur le parc Oméga, il y a des restaurants, mais le restaurant n'est pas ouvert tout le temps, ça dépend des jours de la semaine. Aujourd'hui, on est dans un jour où le restaurant n'est pas ouvert, donc c'est pas grave, on va faire 15 petites minutes de route, on va laisser les loups qu'on a vus. On les a revus là pendant qu'on buvait l'apéro. C'est parti, on va aller manger. Ça fait quand même un petit peu badé, c'est quand même un peu flippant parce que on est réellement dans le noir en fait. Les loups. Là, les loups, yeah, ils sont partis. Hein. Là, t'as réveillé tous les loups, les animaux, les ours. Mais c'est pas moi, c'est la clé de la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai loué une voiture aujourd'hui, donc celle que j'ai actuellement. Et en fait, à la base, j'avais pris un SUV parce qu'en fait, on est censé ensuite récupérer nos valises et partir à l'aéroport. Et comme on a beaucoup de valises, c'était plus facile. Et en fait, la dame qui m'a loué la voiture a été trop mignonne et elle m'a surclassée. Si vous me suivez sur Insta, vous connaissez déjà cette histoire. Mais elle m'a surclassée et elle m'a mis dans un Dodge. Sauf que les Dodge, c'est vraiment... Pourquoi est-ce que j'ai mes warnings? Le Dodge, c'est vraiment une très grosse voiture. Genre, c'est un SUV plus. La voiture, elle est énorme. Et littéralement, elle a des fonctions que je ne connaissais pas. Et vraiment, je ne sais pas du tout la gérer. C'est un camion et c'est un semi-remorque et je ne suis pas du tout habituée. Merci. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on s'apprête à faire une exploration paranormale, alors que pas du tout. Là, il y a un loup qui sort là. On a fini de manger au resto. Et en fait, du côté des hébergements là où on est... Oh, ça va? Ça va? Ça va? On dirait une américaine dans son palace, dans son château, dans son grand manoir avec un énorme sapin de Noël derrière et son peignoir en satin. C'est faux. Il est le soir, voilà. On va pas tarder à aller se coucher. Par contre, on va laisser les lumières allumées dehors pour essayer de voir les loups cette nuit. Et je vais garder ma caméra près du lit pour essayer de capter quelques images si jamais on se fait réveiller. Parce qu'apparemment, il est fort probable que cette nuit, les loups hurlent. Et donc du coup, que ça nous réveille. Bon allez, la Desperate Housewives va te coucher. Va te coucher. La Marie du présent, actuellement en train de monter ce vlog. Je vous fais une petite aparté pour vous parler du concours du jour. Très rapidement, aujourd'hui, incroyable, vous allez pouvoir gagner la machine à café que je possède, qui est la Prima Donna Soul de chez DeLonghi d'une valeur de 1300 €. Franchement, c'est la meilleure machine à café du monde. On peut difficilement faire mieux que cette machine à café là. Elle fait absolument tout. Les longs, les expressos, les doubles expressos, mais tout. Elle fait absolument tout, les macchiatos, tout ce que tu veux, la machine fait. Vous me demandez à chaque fois quelle est ma machine à café, c'est celle-ci. Et donc aujourd'hui, je peux vous en faire gagner une, donc c'est trop cool. Pour participer comme d'habitude, vous devez être abonné à ma chaîne, laisser un commentaire, liker le vlog et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous laisse avec la suite et la fin de ce vlogmas.
Ça, c'est un mâle, enfin c'est un mâle oméga, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Il est pas forcément toujours avec la meute et en fait on le reconnaît parce qu'il prend pas part, il est pas avec les autres. Mon Dieu. Oh, les deux loups blancs. Par contre, t'as vu? J'ai l'impression qu'il me voit. Ok les gars, on a installé les couettes là, regardez, c'est le matin, ils sont tous là. Ils sont tous là. Regarde, c'est le mâle oméga, lui regarde, il se fait douiller par tout le monde. Oh là là, putain. Wow, c'est... Ouais, c'est ouf. On a mis les couettes en bas parce qu'on voulait vraiment les voir. Regarde là. Il joue. Il est tout soumis. Putain de merde. Mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de voir là ou quoi? En fait, le mâle oméga, il est là pour libérer l'attention des autres. Donc en fait, les autres, ils vont se défouler sur lui. Et c'est celui qui avait devant nous. Oh mon Dieu. On va être crevés pour ce soir, c'est bien. On va être crevés pour prendre l'avion. Et il les regarde jouer, c'est super triste. C'est super triste, regarde. Ah, regarde là. Et ça y est, regarde. Ils viennent tous là. Attends. Et tu vois, là, il baisse sa queue pour dire je suis soumis à toi. Et c'est vraiment, il doit être soumis aux autres. Tu vois? Mais là, ils lui font des câlins. Comme... Non. Oh non. Si. T'as vu ça? Et tu vois la position de sa queue est rentrée. Et là, l'autre, il repart et lui, il attend. Et l'autre, il repart avec ses potes et lui, il attend en soumission. C'est triste, hein? C'est son rôle. C'est tuer la victime. On a failli perdre Henri. Ah putain de merde. Non mais là, moi je marche dans les feuilles hein. Enfin, c'est tellement traître. When will tomorrow come? Today's a shadow, it's a dream, haunted by the past. I can't escape the memory. I wanna run, I wanna be there. Là, il fait quoi, Marie? Il fait quoi? Est-ce qu'il fait chaud? Tu nous expliques un peu où on était là tout de suite? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On était avec les deux meutes de loups qui se mélangent pas parce que si elles se mélangent, elles s'entretuent en fait. Que j'ai l'impression d'être en train de tourner un clip vidéo de rap. C'est ouf. Et ils disaient que cette année c'était rare parce qu'ils ont eu 6 louveteaux, 7 louveteaux. Parce qu'en fait, le mâle alpha a mis enceinte 2 femelles alpha.
Donc ils ont une meute vachement grande. 18 loups. Et là il y a toute la meute. Hein. Les amis, c'est tout pour ce vlogmas. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est trop contents d'avoir pu passer ces 2 jours au parc Oméga. C'était vraiment une expérience incroyable. Enfin, c'était hyper enrichissant, on a appris plein de trucs. Le parc est super beau, les animaux sont magnifiques et sont hyper bien traités. C'est vraiment en fait un parc où les animaux sont dans leur habitat naturel, ils ont l'habitude de la température ici, enfin voilà, ils sont juste trop bien et on a trop aimé être ici, c'était trop cool. J'espère que ce vlogmas vous a plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.